Bonjour les plantes addicts. Alors, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler orchidées. Donc, voilà. J'espère que ça va vous intéresser. Je tiens à dire que donc je suis toute nouvelle dans le monde des orchidées. J'en avais une il y a une dizaine d'années. Je l'ai tuée en 3 temps, 3 mouvements. En 2 temps, 3 mouvements plutôt. Et là, donc je me suis renseignée, etc. Et a priori, j'arrive à les tenir. Donc, d'où la vidéo. Donc, je vais commencer déjà par vous montrer celle que j'ai. Et après, je vous dirai à peu près comment on entretient, ce que je fais pour, voilà, pour les garder comme elles sont. Voilà. Donc, on va commencer par les Phalaenopsis. Donc, je vous présente celle-ci. C'est les Phalaenopsis. On n'a pas forcément les noms parce que a priori il y a beaucoup d'hybrides, donc pas forcément de nom. Voilà. Donc les Phalaenopsis, en voilà une deuxième que je vous montre. J'espère qu'on aura un bon rendu de l'image par rapport aux fleurs. Donc voilà. Et la troisième qui est par ici. Voilà. Qui est super sympa aussi. Donc en fait les Phalaenopsis, hein, ce sont des feuilles avec les tiges florales et les hampes florales, donc qui poussent entre deux feuilles, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc là, la hampe florale qui pousse entre cette feuille là et la feuille que nous avons là, les feuilles que nous avons là, donc qui part entre deux feuilles, voilà, et qui pousse pour donner ces petites beautés. Ensuite, j'ai une Cattleya que j'ai acheté en promo à Jardiland. Donc je n'y connais pas grand chose encore, c'est la première que j'ai. Donc que j'ai pris en promo à Jardiland parce qu'elle était déflorie. Voilà. Mais donc je trouve déjà que les feuilles en elles-mêmes sont magnifiques. Donc j'ai appris récemment que les tiges là, donc gardaient l'eau, donc il ne fallait pas les arroser à outrance. À part ça, voilà. Donc si que je sais aussi que là où elles ont déjà fleuri, donc je les ai achetées comme je vous ai dit défleuries. Donc là c'est une qui a déjà fleuri, donc a priori, si j'ai bien compris, et ça voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire, cette tige là ne refleurira pas. Il faut attendre que d'autres qui n'ont pas fleuri, comme par exemple celle-ci, là, qui n'a pas fleuri, atteignent maturité, une bonne taille pour refleurir quand ça sera le moment. Donc voilà pour la Cattleya, j'en ai qu'une. Et sinon, donc j'ai 3 Paphiopedilum. Voilà, donc 2 qui ne sont plus en fleurs. Voilà. Ces deux-là ne sont plus en fleurs. Celle-là, son feuillage se suffit à elle-même. J'adore son feuillage, c'est ce qui m'a fait craquer d'ailleurs. Et quand elle est en fleurs, ça donne ça. Mais je vous mettrai, si j'y arrive, je vous mettrai à la fin des photos de quand elles étaient en fleurs, ces deux-là. Et donc, la troisième, voilà, donc, son feuillage, et qui est en fleurs. Donc, pour vous montrer par rapport à ma main, les feuilles sont vraiment de belle taille. Les fleurs, pardon. Voilà.
J'essaie de vous la montrer d'un peu plus près. Super joli. Voilà. Et comme vous pouvez voir derrière moi, ici et ici, nous avons 2 orchidées Vanda. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir de là, mais voilà le système racinaire des orchidées Vanda. Qui sont de belle taille. Je me pousse. Voilà. Donc je vais vous parler un petit peu de l'entretien. À savoir que pour l'instant, moi, si j'ai oublié de vous en présenter une, je me coupe toute seule. Donc c'est l'orchidée vanille, donc le vanillé variegata. Voilà. Donc le tuteur est fait maison. Et donc voilà, je vais mettre une feuille. Pas très évident à voir. Et donc voilà, j'ai fait le tuteur maison. Et puis voilà. Donc à savoir que bon, moi au niveau entretien, je les entretiens à peu près toutes pareilles. Donc je vais vous donner en gros ma manière de m'en occuper. Après m'être renseigné aussi sur pas mal de groupes spécialisés en orchidées. Comme par exemple le groupe des orchidées pour les nuls. C'est sur celui-là que j'ai appris beaucoup de choses. Donc je le recommande, ce groupe, si vous voulez avoir des bons renseignements sur les orchidées et que vous n'y connaissez pas grand chose. Les orchidées pour les nuls, il est vraiment pas mal ce groupe. Alors, au niveau de l'exposition, donc je regarde parce que j'ai noté pour pouvoir me rappeler de tout ce que j'ai à vous dire. Il leur faut beaucoup de luminosité, mais surtout pas de soleil direct parce que ça pourrait brûler les feuilles. Donc la position, l'endroit idéal, ça sera derrière une fenêtre, juste devant une fenêtre, à moins d'1 mètre. Et donc pensez à mettre un petit voilage l'été pour pas qu'elle brûle. Hein. Voilà, sinon vous les perdez très vite, hein, les orchidées. Et à savoir que ces demoiselles n'aiment pas les courants d'air. Voilà. Au niveau des arrosages, alors les orchidées ont horreur de l'eau calcaire. À savoir surtout les phalaenopsis, les vandas derrière, etc. Par contre, les Paphiopétilum, donc celle-ci, voilà, supportent légèrement l'eau calcaire, mais moi je les arrose quand même à l'eau de pluie ou l'eau volvique. Et une fois de temps en temps, on va dire un arrosage sur 3 ou sur 4, je leur fais un bain d'eau du robinet. Je parle bien des Paphiopétilum et pas des phalaenopsis. Donc voilà. Ensuite, au niveau des arrosages, donc il faut les arroser par bassinage quand les racines elles sont grises, grises blanches, c'est-à-dire à peu près plus grises que ce que je vais vous montrer là. Voilà, donc là elles sont grises, mais c'est normal, c'est une racine aérienne. Et je ne sais pas si on va voir trop parce que j'ai pas de peau totalement transparent. On va pas voir. Et sinon, quand elles sont suffisamment humides, elles sont vraiment vertes, vert fluo. Voilà. Donc il faut donc les bassiner que quand vous voyez que les racines à l'intérieur sont grises et pas avant, parce que trop d'eau, c'est pourriture des racines et c'est le décès de votre orchidée. Ensuite, il faut surtout pas d'eau stagnante dans votre pot. Donc il faut bien les égoutter avant de les remettre en place. Il ne faut pas hésiter à les mettre sur un lit de billes d'argile, mais sans que l'eau soit en contact avec le pot surtout. Sinon c'est pourrissement des racines assuré. Voilà, l'excès d'arrosage fragilise les feuilles et pourrissement des racines, donc ça je vous l'avais dit. Voilà. Au niveau de l'engrais, alors il existe 2 types d'engrais. Il y a l'engrais pour floraison et il y a l'engrais de croissance.
Donc il est conseillé d'utiliser l'engrais de croissance quand il n'y a pas de floraison, c'est-à-dire comme celle-ci par exemple. Il n'y a pas de hampe florale, il n'y a pas de départ d'hampe florale et il n'y a pas de fleurs. Voilà. Donc là, on utilise de l'engrais. Donc, je disais, pour celle-ci, on utilise de l'engrais de croissance parce qu'il n'y a pas d'hampe florale et pas de départ de hampe florale et pas de fleurs. Et ensuite, nous avons l'engrais de floraison. Alors, l'engrais de floraison s'utilise quand il y a un départ d'hampe florale. À partir du moment où il y a un départ d'hampe florale, jusqu'à la première fleur. Dès que la première fleur s'est ouverte, on repasse à de l'engrais de croissance. Après, si on n'est pas sûr duquel il faut utiliser, il est conseillé du coup d'alterner entre un coup celui de croissance, un coup celui de floraison. Voilà. Après, dans le commerce, il existe des engrais, j'ai envie de dire mélangés, qui font aussi bien croissance que floraison. Et pour le moment, c'est celui que j'utilise. Mais au moins, vous savez complètement au niveau des engrais ce qu'il existe. Donc, à vous de choisir. Alors, au niveau des rempotages, le rempotage, c'est très... c'est peu souvent. Voilà, ça se fait pas souvent. Je bégaye beaucoup aujourd'hui, excusez-moi. Donc c'est tous les 2 à 3 ans, en dehors de la période de floraison. Il faut éviter de rempoter entre novembre à février, la laisser se reposer. Faut rempoter si votre substrat donc, est décomposé. Donc là, moi, en fait, mon substrat, c'est de la sphaigne, des écorces de pin, de la perlite, voilà. Et il faut savoir que l'écorce de pin se décompose au fil des années et c'est très mauvais pour l'orchidée et pour donc, ses racines. Donc il faut rempoter, comme vous voyez que ça se transforme en terreau, que ça se désagrège. Il ne faut pas hésiter à rempoter. Et donc, une autre manière de savoir qu'il faut rempoter son orchidée, c'est quand la plupart des racines, donc les racines que vous voyez là, quand la plupart se développent hors de pot, qui ont énormément hors du pot, c'est qu'il faut la rempoter. Donc voilà en ce qui concerne les rempotages. Alors pour la faire refleurir, dès que les fleurs sont fanées, il faut couper au-dessus d'un œil renflé, c'est-à-dire, voilà, je vous montre. Alors, hop, ici vous voyez, il y a un œil. Donc il faut couper juste au-dessus. Voilà. Et logiquement, ça marche pas à tous les, enfin, ça marche pas à tous les coups, mais logiquement, à partir de cet œil-là, il y a une nouvelle lampe florale qui va sortir. Et qui donc va fleurir. Une fois que cette deuxième tige florale sera fanée, il faudra donc couper votre hampe à rase tout en bas. Hop, 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 hop. Voilà, il faudra couper au plus court, au plus près des feuilles, sans couper la feuille, bien évidemment. C'est ma mannequin, celle-là, hein, je reprends celle-là à chaque fois. Voilà. Ensuite, après un repos de 3-4 mois, à peu près, alors ça, c'est un truc, je vais vous dire un truc, c'est bon, c'est controversé, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, certains parlent de maltraitance des orchidées. Je vous le dis, moi j'ai pas essayé encore, moi vous voyez, hein, elles sont en fleurs, je ne les ai pas depuis très longtemps. Et donc, oui, donc c'est controversé, il y en a qui parlent de maltraitance aux orchidées, à voir, je sais pas. Voilà. Je vous explique comment ça se passe. Donc c'est après un repos de 3-4 mois, donc une fois qu'elle est défleurie, qu'elle n'a plus d'ample florale, etc. Si les feuilles, elles sont bien vertes comme elles sont là, bien vertes, et puis vous voyez, elles sont super rigides, hein, elles sont en magnifique état. Et si donc elle a un bon système d'enracinement,
C'est-à-dire que vous voyez que les racines sont bien vertes, qu'il n'y a pas de pourrissement, etc. Donc si l'orchidée en fait est vraiment parfaitement bien portante. On conseille de la mettre au frais à 15 degrés. Alors pas au frigo, hein. Quand je dis mettre au frais, c'est dehors, mais pas en dessous de 15 degrés. Donc aux alentours de 15 degrés. Pendant 2-3 semaines, et logiquement, et limiter donc les arrosages. Et ils disent que c'est une étape quasi magique pour le refleurissement. Voilà. À voir. À voir. Je ne l'ai pas essayé encore. Moi, ça fait pas 6 mois, 3-4 mois que je les ai. Comme je vous dis, hein, moi je suis toute nouvelle dans les orchidées. Donc voilà. J'ai osé vous faire cette vidéo là parce que je peux vous dire que la première orchidée que j'ai eue il y a 10 ans, elle est morte en, allez, je vais être gentille, en une semaine. En même temps, je l'arrosais à l'eau du robinet. Donc voilà. En ce qui concerne les Paphiopedilum, celle-ci, donc comme je vous l'ai dit, elle tolère l'eau légèrement calcaire. Donc moi, je l'arrose à l'eau de pluie ou à l'eau volvique. Et une fois de temps en temps, je lui fais un bain d'eau du robinet. Et il faut savoir aussi que sur celle-ci, la motte ne doit absolument jamais être totalement sèche. Si elle est totalement sèche, vous perdez votre orchidée. C'est spécial pour celle-ci, hein, pour les Paphiopedilum. Voilà, donc en général, donc sur les phalaenopsis, on conseille justement de laisser bien sécher le substrat avant de réarroser. Que je vous ai pas dit tout à l'heure. Et donc je vais passer à au vanillé, celle-ci, qui est donc, contrairement aux autres, pas dans un substrat de sphaigne, perlite et écorce de pin. Vous voyez, c'est de la terre. Et donc, c'est un mélange, je vais y arriver, de tourbe brun et d'écorce de pin. Donc, c'est dans ça qu'elle est arrivée. Je me suis renseignée sur le groupe que je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est les mêmes conseils qu'ils m'ont donné. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas rempoté, je vais les laisser tel quel. Et on verra bien. Pour les demoiselles qui sont derrière, les orchidées Vanda. Donc moi, je vais dire que en gros, elles sont exposées. Oh purée, vraiment du mal aujourd'hui, hein, je suis vraiment désolée. Elles sont exposées donc exactement pareil, donc juste derrière la fenêtre. Je vous mettrai des photos à la fin de l'exposition, de comment elles sont positionnées. Et donc le seul truc qui diffère, c'est qu'elles derrière, il faut les baigner, donc les faire tremper, parce que vous voyez bien qu'il n'y a pas de substrat, il n'y a rien. Il y a les racines à nu, comme ça. Il faut donc les baigner donc, dans de l'eau de pluie ou de l'eau volvique pendant plusieurs heures. Une fois par semaine, moi c'est ce que je fais en ce moment, parce que ben voilà, hein, le temps est médiocre, hein, on est en automne. Et l'été, bah, plus souvent si bien sûr c'est nécessaire. À savoir que toutes ces demoiselles demandent un bon taux d'humidité. Et donc moi j'ai 2 brumisateurs, etc. avec un taux d'humidité très correct dans la maison. Donc je vaporise quand même de temps en temps les racines des Vandas. Le dessus des phalaenopsis, mais surtout il faut éviter comment dire, de faire tomber de l'eau entre les feuilles, dans les petits trous qu'il y a entre les feuilles, parce que sinon bah, évidemment vous risquez le pourrissement de vos feuilles. En gros voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc je tenais à m'excuser de mon bégaiement aujourd'hui, voilà. J'espère que voilà, la vidéo vous aura plu, que bah, ces belles demoiselles aussi vous auront fait plaisir. J'avoue que j'adore celle-ci. Une grosse fleur, à chaque fois on me demande quand on vient chez moi si c'est une plante carnivore. Non, non, ça fait partie des orchidées, elles ne mangent personne. Enfin, pas manger personne pour l'instant, on sait jamais. Voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker malgré mon bégaiement sur cette vidéo extrême, à vous abonner et à mettre la petite cloche pour avoir les petites notifications quand d'autres vidéos sortiront. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt les plantes addicts. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all